Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, monté, etc. Que je vous ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. Là j'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi, mais je vais le faire juste après. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes vlogs, je sais plus exactement lequel, je saurais pas vous dire, mais je vous avais dit que j'en avais marre d'être blonde en fait, d'avoir les cheveux méchés comme ça. Je les ai depuis très longtemps, je crois que ça va faire 4 ou 5 ans maintenant que je fais que du blond. Et donc j'en ai marre, j'ai envie de changement. Et donc j'ai pris rendez-vous la semaine dernière, dès que les salons en fait ont réouvert pour la prise de rendez-vous. Donc du coup j'ai rendez-vous là dans 10 minutes, donc je suis à 5 minutes du salon, donc tout va bien. Donc voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure en rousse, du coup normalement, si tout va bien. Et donc voilà, je vous retrouve après. Hey! Bon je vous retrouve un petit peu plus tard avec une nouvelle tête carrément. Voilà, ça fait un petit moment déjà que je suis rentrée, mais j'en ai profité pour faire quelques petits trucs à la maison, ranger un peu, etc. Ce que j'avais pas pris le temps de faire ce matin. Donc voilà, je suis rousse. Franchement, je suis trop contente du résultat, j'adore. Après voilà, c'est une couleur assez particulière le roux, donc je me doute que ça va pas plaire que ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement moi j'adore, je suis trop fan. Je sais pas, je suis trop contente du résultat, la couleur elle est magnifique, c'est brillant et tout, enfin mes cheveux ils sont brillants, ils sont plus ternes comme avec le blond, donc c'est exactement ce que je voulais. Du coup je suis vraiment trop contente. J'ai envoyé une photo à Brandon, il a l'air de bien aimer, donc on verra ce soir quand il rentrera à la maison. Mais voilà, en tout cas moi je suis trop contente du résultat, vraiment j'adore. Je pense que je vais pas arrêter de me les toucher et pas arrêter de me regarder dans la glace, c'est normal, hein. C'est toujours comme ça après un changement radical comme ça de couleur. Mais en tout cas je suis trop contente. Bref, on va pas faire un vlog complet sur mes cheveux. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'étais en voiture que je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Donc je suis désolée, je n'ai pas vlogué tous les jours comme j'aurais vraiment aimé le faire. J'ai vraiment adoré le faire là sur la période où j'ai filmé tous les jours et tout, parce que en plus ça me donne ça m'impose un rythme, etc. Donc c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Mais il est vrai que là depuis 2 semaines maintenant, j'ai eu un gros coup de mou, physiquement et moralement aussi. Physiquement clairement je tenais, je pouvais tenir debout, mais dès que je faisais le moindre effort en fait j'étais complètement au bout, j'avais vraiment le dos mais vraiment en vrac, c'était une catastrophe. Donc physiquement c'était plus possible, j'ai passé vraiment plusieurs jours allongée, donc je me levais le matin et puis je faisais ce qu'il y avait à faire, mais le strict minimum, et après je me recouchais sur le canapé et je bougeais plus parce que vraiment j'étais vraiment très mal. Et puis ma sage-femme m'a dit aussi qu'il fallait que je m'écoute, surtout là en fin de grossesse, donc voilà. J'ai mon ventre qui grossit vraiment encore et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je sens que ça pèse énormément, donc du coup ça me tire sur le dos. Enfin vraiment là c'est la fin, hein, c'est très compliqué. Il reste plus que, on est le combien, on est le 2 décembre, donc il reste maximum 1 mois et demi. Voilà, donc du coup c'est très difficile. Moralement c'était très compliqué aussi, je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être les hormones qui jouent beaucoup aussi. Mais du coup j'ai eu un gros coup de mou, j'arrêtais pas de pleurer pour rien, j'étais à fleur de peau, enfin vraiment c'était une catastrophe. Donc du coup voilà, là ça va un petit peu mieux quand même, mais j'ai quand même pas mal craqué. Voilà, il y a 2 semaines je me suis pas mal effondrée. Déjà que je travaille pas et que ça me gonfle, ce qui était bien à la maison c'est que je pouvais quand même réussir à m'occuper. Donc par exemple je suis quelqu'un de très maniaque, enfin j'aime bien que ma maison soit toujours clean et tout. Donc normalement tous les matins je fais mon petit ménage, enfin en fait ça paraît stupide mais c'est juste en fait ça m'occupe, et puis je me sens mieux avec une maison rangée et propre et voilà.
Comme on dit, hein, quand, enfin moi je pense que quand ta maison elle est clean, elle est rangée, etc. Bah du coup dans ta tête c'est clean, c'est rangé. Et en fait bah là je suis plus capable de le faire. Enfin j'étais plus capable de le faire et du coup ça m'a, bah en fait moralement ça m'a foutu un coup. Bon c'est bête mais c'est comme ça. Alors j'ai eu aussi beaucoup de rendez-vous médicaux. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans une des dernières vidéos, en fait le bébé ne se retourne pas. On a fait la dernière échographie le 14 novembre, donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était en siège. L'échographe a pas tellement paniqué parce que ça arrive quand même assez régulièrement que les bébés à ce stade là de la grossesse ne soient pas encore retournés, c'est des choses qui arrivent. Après comme il dit, plus les bébés sont gros, moins ils ont de place entre guillemets pour se retourner, ce qui paraît plutôt logique. Voilà, donc on était aussi sur un bébé qui faisait déjà 2,3 kg du coup au 14 novembre, sachant que là les dernières semaines ils prennent à peu près 200 grammes par semaine d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que j'ai lu. Donc du coup voilà, donc on a programmé, je vous remets un peu l'historique, hein. On a programmé avec lui une autre échographie de contrôle en fait le 15 décembre, donc là c'est dans 15 jours à peine, pour vérifier s'il s'était retourné ou pas. Moi j'ai pas besoin d'échographie parce que je le sens très bien, je sens très bien sa tête qui est toujours en haut, et puis là il doit être à peu près hein, à presque 3 kg du coup. Je pense que s'il se retournait je le sentirais, mais je sens toujours voilà, beaucoup sa tête en haut. Voilà, il bouge énormément mais pour moi il s'est pas retourné, j'en suis presque sûre. Bon de toute façon je vois ma sage-femme toutes les semaines, donc à chaque fois elle regarde en fait, elle palpe juste au niveau du ventre et puis de toute façon la tête elle se sent carrément bien, donc voilà, donc on attend cet écho de contrôle le 15. Alors moi j'ai vu aussi mon cardiologue là cette semaine, hier. Donc elle, ce qui est sûr en fait, c'est qu'elle veut pas que je peine pour l'accouchement. Après il n'y a pas de souci particulier, hein, mais c'est juste que voilà, je pense qu'ils prennent pas de risque, donc elle veut pas que je peine pendant l'accouchement. Donc si jamais le bébé ne se retourne pas et qu'on me propose un accouchement par voie basse en siège, elle sera pas favorable. Parce que elle veut pas que je peine tout simplement. Déjà un accouchement c'est assez compliqué au niveau du souffle etc. Mais a priori un accouchement en siège, donc ça se fait, hein, y a pas de problème. Mais c'est quand même un petit peu plus laborieux, donc du coup elle m'a dit qu'elle était pas favorable. De toute façon elle est en lien avec mon obstétricienne, donc du coup je vais les laisser gérer ça toutes les deux. Mais en gros voilà, donc là du coup on attend l'écho du 15 décembre. Si à l'écho du 15 décembre on voit qu'il s'est toujours pas retourné, il faut que j'appelle tout de suite mon obstétricienne pour qu'on discute d'une VME, donc d'une version par manœuvre externe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ça je crois que je vous en ai déjà parlé aussi. Franchement je suis pas du tout pour ceux qui ne le savent pas, la VME en fait c'est donc comme je vous disais une version par manœuvre externe. J'espère que je me trompe pas vraiment. En gros donc moi c'est mon obstétricienne qui me l'a fait. Il faut savoir que c'est une intervention qui peut déclencher des contractions, donc du coup on est déjà d'après ce que j'ai compris mis sous perfusion avec un médicament qui évite justement de déclencher des contractions à cause de cette manœuvre. Et donc en fait elle va mettre ses mains sur mon ventre et appuyer des endroits clés je suppose, hein, pour que le bébé se retourne. Et en fait moi je me vois pas du tout faire cette intervention. C'est pas que j'ai peur d'avoir mal, parce que honnêtement j'y ai même pas pensé, je sais même pas si ça fait mal pour les mamans, mais en tout cas je me dis qu'il est bien en fait là où il est dans sa bulle etc. Et là j'ai l'impression qu'on va le déranger en fait, donc du coup voilà. Après il a encore le temps de se retourner. Moi j'ai l'intuition qu'il se retournera pas, mais après voilà. J'ai fait une première séance chez l'ostéopathe du coup. En fait ce qui permet, il peut pas faire en sorte voilà, que le bébé se retourne comme par magie. Mais en tout cas comme il m'a expliqué, en fait on a fait plein de mouvements, il étirait au niveau des jambes etc, au niveau du bassin, pour en fait que ça détende, que ça fasse un petit peu de place pour que le bébé
de lui-même puisse se retourner. J'ai pas vu de changement, donc du coup je vais y retourner la semaine prochaine parce qu'il m'avait dit quand j'y étais qu'on pouvait refaire une séance dans 10 jours, donc ça collera. Du coup j'avoue que c'est un petit peu stressant parce que je sais pas trop je sais pas trop comment ça va se passer. Moi j'aimerais bien qu'il se retourne comme ça, évidemment après ça se déclenche quand ça veut, et puis voilà. C'est sûr que après les options qui vont s'offrir à nous, ce sera certainement la césarienne. C'est pas ce que j'avais souhaité pour mon accouchement, je pense, comme toutes les mamans. Mais si c'est ça et il n'y a aucun problème. Enfin, de toute façon je pars du principe que si les médecins décident que, c'est que voilà, c'est mieux et voilà. Je me prépare déjà un petit peu psychologiquement, donc je me dis que je peux très bien accoucher par voie basse, mais je me mets aussi dans un coin de ma tête qu'il est possible que j'accouche, qu'on fasse une césarienne, et si c'est ça, et c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis de toute façon, le principal c'est que mon bébé sorte en bonne santé, que moi je sois en bonne santé aussi. Et puis après le reste, finalement ça a très peu d'importance. Donc là du coup il est quand même je crois 1h moins le quart, donc je vais aller manger parce que j'ai vraiment très faim. Et puis cet après-midi en fait je vais prendre ma voiture et je dois aller à Centracor parce qu'il me manque quelques petits trucs pour la chambre de bébé. Et en fait il y en a un nouveau qui a ouvert juste à côté de chez nous, donc du coup je vais y aller cet après-midi tranquillement. Du coup je vous retrouve après. Bon, il est 14h26, je vous retrouve dans la voiture comme vous pouvez le voir. Du coup c'est parti, je vais aller à Centracor comme je vous expliquais tout à l'heure. Le nouveau qui a ouvert pas très loin de chez nous, il paraît qu'il est très grand et très bien. Donc du coup je vais aller faire un tour. Après voilà, je reste pas très longtemps parce que je peux pas marcher trop, tenir trop longtemps debout, etc. Donc je vais pas y aller très longtemps, mais au moins ça va me permettre d'acheter quelques petits trucs qui me manquent pour là-haut. À chaque fois que je me vois dans le retour caméra, je bug. Je me dis mais qui est cette personne? Enfin bref, donc c'est parti. Du coup je pense que je vous montrerai ce que j'ai acheté au retour. Après je pense que les vidéos que vous allez voir là, enfin celles-ci plus celles qui vont suivre, en tout cas jusqu'à l'accouchement, il n'y aura pas un contenu extraordinaire, il n'y aura pas énormément de choses. Parce que j'ai des journées qui sont un peu plus tranquilles, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais le faire quand même. Voilà, de toute façon c'est comme ça, donc voilà, donc je vous retrouve juste après, à tout à l'heure. Hey! Bon je viens de rentrer, il est 16h20 à peu près, ça va être l'heure de goûter, mais avant je voudrais vous montrer un petit peu du coup les achats que j'ai fait. J'ai réussi à trouver tout ce que je voulais, je suis trop contente. Donc du coup j'ai trouvé ça, en fait c'est un petit bulldog, vous savez, à monter en carton. Donc voilà, parce que du coup comme on a Marley qui est là, on a Junior en peluche qu'on avait pris à Ikea, mais on n'avait pas Marley, donc du coup j'ai trouvé que ça c'était marrant pour lui poser sur sa petite commode. Ensuite j'ai trouvé ça pour poser aussi sur une de ces petites étagères, en fait, de toute façon vous verrez ça à la fin. Mais du coup mes 12 premiers et merveilleux mois, donc du coup voilà, c'est un petit en fait c'est un truc chevalet, donc vous posez, vous savez, tout droit. Et donc du coup vous avez tous les mois sur le côté, vous pouvez mettre des photos, surtout sa taille, son poids. Ensuite j'ai pris ces deux lampes là, donc en fait il y en a une comme ça, donc en nounours, comme ça, et puis il y en a une, bon elles se ressemblent, hein. Et puis il y en a une qui est comme ça. Donc voilà, du coup j'ai pris les deux. J'ai pris une petite boîte comme ça. En fait ils ont vraiment un rayon enfant à Centracor, enfin c'est trop mignon. Mais par contre j'ai trouvé qu'il y avait quand même vachement plus de choses pour les filles que pour les garçons. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu beaucoup de roses. Moi j'aime bien les choses neutres, donc du coup ni bleu ni rose quoi. Mais du coup voilà, donc du coup j'ai trouvé cette petite boîte là avec une petite étoile sur le dessus. Et puis ensuite j'ai juste pris deux bougies parce que du coup on en a presque plus à la maison. Donc j'ai pris une à la vanille comme ça assez grande, et une qui sent l'orange et la cannelle. Franchement enfin c'est vraiment les senteurs de Noël, ça sent vraiment très très bon, donc un petit peu plus petite.
Bon du coup je me suis juste fait un petit thé pour le goûter, j'avais pas spécialement envie de manger quelque chose. Je vais me regarder un petit épisode de Grey's Anatomy, c'est ce que je fais en ce moment parce que du coup j'ai tout repris il y a déjà pas mal de temps, au tout début de ma grossesse. Et là j'en suis à la saison 9 je crois déjà, donc du coup je vais regarder une petite partie d'un épisode. Parce qu'après comme je vous ai dit il faut que je m'occupe du linge parce que ça va pas se faire tout seul. Et du coup je vais essayer de faire ça si j'y arrive, si je trouve parce qu'il y a marqué facile avec la notice. Mais moi les notices ça fait 2 donc du coup voilà, je vais voir ce que ça donne, ça va m'occuper. Bon bah voilà ce que ça donne, c'est mignon. Je pensais que ça allait être plus gros. Mais en fait c'est tout petit. Mais du coup voilà, c'est marrant. Bon et bien je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup je voulais m'occuper du linge mais je suis vraiment trop... J'ai plus de force donc du coup je vais aller m'allonger, je vais attendre mon chéri et puis après on va faire à manger tranquillement etc. Donc voilà, comme je vous dis tout à l'heure en voiture, je suis désolée, il n'y a pas énormément de contenu, mais bon bah voilà, c'est mes journées, donc, donc voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même s'il y avait très peu de contenu. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, bye.